République démocratique du Congo, enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique. Université protestante au Congo, en sigle UPC. Travail pratique de la théorie générale du management. Que font les managers? Titulaire du cours Bakengela Chamba Patrick, assistant Congo Mike, année académique 2017-2018. Ce travail est présenté par les étudiants ci-dessous. Chama Lafamba Jean-Luc, Koyo Tuete héritier, Olimba Kaleko Merveille, Kassia Mabondo Faraday, Bukasa Champoi Beni, Ndembo Mushinga Violence, Bitenda Kabongo Beata. Manager est le mot qui englobe tout un système. Toute personne qui désire se lancer dans une affaire et que ces dernières décollent a besoin de stratégies de management pour que leur projet marche. Mais dans ce système, nous ne trouvons pas que des fonctions qui doivent être gérées, mais aussi des personnes physiques avec lesquelles nous interagirons pour atteindre le but recherché. Chaque manager n'a pas sa théorie personnelle sur laquelle il s'appuie pour manager. Il se réfère donc aux grandes lignes ou aux théories laissées par Henri Fayol et Henri Mitzberg que nous allons illustrer dans notre développement. Selon Henri Fayol, manager c'est planifier, organiser, commander, coordonner, contrôler. Tout en se référant à la théorie de l'auteur ci-dessus, nous illustrons un cas pratique d'une personne qui fait le management. Un manager général d'une entreprise brassicole décide de mettre en œuvre une nouvelle marque de boissons en bouteilles plastiques. Planification. Il décide d'épargner 50% de son revenu pour avoir un budget qui lui permettra d'acheter les machines qui devraient faciliter la fabrication de nouvelles boissons en plastique. Et il épargne à court terme. Il contacte une banque qui pourra lui financer un crédit qui viendra compléter son patrimoine. La banque, à son tour, examine le projet. S'il est rentable, la banque lui accorde le crédit. Il fait l'étude du marché pour connaître les pouvoirs d'achat de la population, ainsi pour déterminer le prix de la boisson. Il se renseigne sur les sociétés qui pourront lui fournir les bouteilles en plastique à un prix bas. Organisation. Après avoir réuni les projets de la planification, les managers organisent tout ce qu'il a. Entre parenthèses, machines, partenariat avec d'autres entreprises. Tout en mettant en place une hiérarchie qui devra s'occuper de chaque étape du travail afin que l'ordre règne au sein de sa structure. Les managers payent les frais de formation pour la spécialisation de ses agents afin de savoir utiliser les nouvelles machines qui devront fabriquer la nouvelle boisson. Après spécialisation de ces agents, il y a modification des heures du travail induites par la capacité de ces machines à travailler selon son mode d'emploi. Ainsi, les managers modifient les salaires de ces travailleurs compte tenu de ces écarts d'heures. Commander. Il donne l'ordre à tous les agents par rapport à sa vision et comment devra évoluer chaque partie du travail. Coordonner. Il supervise toute
les différentes structures qui se trouvent au sein de l'entreprise. Il reçoit les rapports de chaque chef de sous-département et il donne des idées que ces derniers iront appliquer dans leur structure pour l'amélioration du travail. Contrôler. Il examine ce qui est fait par ses subalternes. Dans ces cas, il joue le rôle de l'auditeur de l'organisation. Les rôles du manager selon Henri Mintzberg. Henri Mintzberg a élaboré 10 rôles joués par un manager et regroupés en 3 catégories. Premièrement, le rôle interpersonnel. Il y a le symbole, le leader et l'agent de liaison. Deuxièmement, le rôle informationnel. Il y a l'observateur actif, le diffuseur et le porte-parole. Les rôles décisionnels, entrepreneur, régulateur, répartiteur des ressources, négociateur. Partant de ces différents rôles que joue un manager, nous allons les expliquer en détail pour une meilleure compréhension. Le manager est le cadre des symboles parce que son statut lui confère ce titre. Il est le chef avec ce pouvoir hiérarchique et décisionnel aux yeux de ses collaborateurs et les représentants de son organisation par les parties prenantes externes. Il est leader car il doit rechercher à conclure les besoins de l'organisation avec les profils individuels de ses collaborateurs. Il fixe une vision, il définit une organisation et les rôles de chacun. Il influence ses collaborateurs pour mettre en mouvement et atteindre les niveaux de performance visés. Le manager est un agent de liaison parce que c'est lui qui crée, développe et entretient des réseaux, tout comme externes, pour échanger des informations qui permettra de mettre en place et actionner les bons réseaux. En observateur actif, il doit rechercher, collecter des informations. Le manager est régulateur car c'est lui qui gère les conflits entre les collaborateurs. Il est répartisseur de ressources parce que c'est lui qui établit le budget de tous les services pour les années à venir. Il est négociateur parce que c'est lui qui négocie avec la direction pour l'embauche d'une nouvelle personne. Il est entrepreneur car c'est lui qui s'engage à fournir tout le nécessaire possible afin que tout le travail puisse se dérouler dans les mesures convenables. Il est observateur actif parce que malgré ses nombreuses occupations, il a le temps de vérifier tout ce qui se passe au sein de son organisation dans les différentes structures réparties. Il est diffuseur car c'est lui qui rend compte dans l'organisation les éléments ou les nouvelles stratégies acquises pour l'actualisation de l'organisation. Enfin, il est le porte-parole parce que c'est lui qui défend les intérêts de son organisation, que ce soit au niveau externe ou comme interne. Il donne des informations concernant son entreprise. Il enseigne toute personne sur les services qu'il offre. Somme toute considération faite dans notre développement ci-dessus, on voit diverses tâches attachées au management qui demandent beaucoup de préparation psychologique, financière, mentale. Les managers ont donc besoin de mettre la barre très haute en étant le moralisateur par excellence et que ses idées soient au-dessus de celles de ses collaborateurs. Toute organisation qui connaît les succès n'est pas seulement dirigée par un bon manager, mais à savoir que derrière chaque manager se cache toute une liste de personnes qui contribuent au bon fonctionnement de l'entreprise.